Imaginez un monde où le soleil est un ennemi qui aveugle, qui affaiblit, qui met des vies en danger. Imaginez maintenant que quelqu'un décide de faire face à cet ennemi. Voici l'histoire de Ray-Ban. Dans les années 1920, les pilotes des forces aériennes des États-Unis étaient confrontés à un problème grave. Les reflets intenses du soleil en haute altitude leur causaient des maux de tête, des vertiges et les empêchaient même de voir clairement. Ils avaient besoin de quelque chose pour les protéger, quelque chose qui leur donnerait un avantage dans le ciel. C'est là qu'entre en scène le lieutenant-général John A. McCready. Conscient de ce besoin, il contacte Bausch & Lomb, une entreprise d'optique basée à Rochester, dans l'État de New York. La mission est claire, créer des lunettes de soleil qui répondent aux exigences extrêmes de l'aviation. En 1936, après des années de recherche et de développement, le premier prototype est né, les anti-glaires. Des lunettes avec une monture métallique, des verres en cristal vert qui bloquent la lumière ultraviolette et infrarouge, et un design qui couvre un large champ de vision. Le succès est immédiat, les pilotes les adorent, enfin, ils peuvent voler sans que le soleil soit un obstacle. Un an plus tard, en 1937, Bausch & Lomb brevettent le design et les rebaptisent Ray-Ban Aviator. Le nom dit tout, Ray-Ban, ou barrière contre les rayons. Elles ne sont plus seulement destinées aux pilotes. Le grand public veut aussi les lunettes qui protègent les héros de l'air. La Seconde Guerre mondiale propulse Ray-Ban à la gloire. Les photographies des pilotes américains portant leurs aviators deviennent virales. À l'époque, cela signifiait qu'elles apparaissaient dans tous les magazines et journaux. Elles deviennent un symbole de courage, d'aventure, de style. Mais Ray-Ban ne s'est pas endormi sur ses lauriers. En 1952, il lance un modèle qui changera l'histoire, les Ray-Ban Wayfarer. Avec leur monture en plastique, leur design trapézoïdal et leur air rebelle, les Wayfarers deviennent l'accessoire préféré des artistes, des musiciens et des acteurs. James Dean, Audrey Hepburn, Bob Dylan, tous portaient des Wayfarers. Les Wayfarers ne sont pas seulement des lunettes de soleil, elles sont une déclaration d'intention. Elles sont le symbole d'une génération qui défie les normes, qui cherche la liberté, qui veut changer le monde. Les années 80 marquent un tournant. Les ventes de Wayfarers chutent en flèche. La marque a besoin d'un coup d'éclat. Et elle le trouve dans le cinéma. Ray-Ban conclut un accord avec des producteurs hollywoodiens pour que leurs lunettes apparaissent dans des films à succès. Vous vous souvenez de Tom Cruise dans Risky Business, ou de Dan Aykroyd et John Belushi dans The Blues Brothers. Ils portaient tous des Ray-Ban, et les ventes montent en flèche. La marque renaît de ses cendres, plus forte que jamais. Et c'est là que commence le mythe. On dit que Ray-Ban a payé une fortune aux producteurs pour que leurs lunettes apparaissent dans les films. Qu'ils ont investi des millions de dollars dans la publicité cachée. La vérité est que le chiffre exact n'a jamais été révélé. Mais ce que l'on sait, c'est que la stratégie a parfaitement fonctionné. Ray-Ban a su comprendre le pouvoir du cinéma, le pouvoir de l'image, le pouvoir de la culture populaire. Aujourd'hui, Ray-Ban est bien plus qu'une marque de lunettes de soleil. C'est une icône, un symbole de style, de qualité, d'innovation. Ces modèles classiques, comme les Aviator et les Wayfarer, restent des best-sellers. Et la marque continue de lancer de nouveaux designs, en s'adaptant aux tendances, mais sans perdre son essence. Mais quel est le secret de ce succès ? Certains diront que c'est la qualité de ses matériaux, d'autres que c'est son design intemporel, et d'autres que c'est sa capacité à se connecter avec le public. Peut-être est-ce tout cela réuni, peut-être est-ce la combinaison de tradition et d'innovation, de fonctionnalité et de style, d'histoire et de modernité. Ou peut-être est-ce autre chose, peut-être est-ce la légende qui s'est construite autour de la marque. L'histoire de lunettes conçues pour protéger les pilotes à la guerre, qui sont devenues un symbole de rébellion au cinéma, et qui aujourd'hui encore sont un accessoire indispensable pour des millions de personnes dans le monde entier. Ray-Ban a su s'adapter au temps, mais sans renoncer à son identité. Elle a su se réinventer, mais sans perdre son essence. Et elle a su créer une légende qui perdure au fil des années. Aujourd'hui, Ray-Ban appartient au géant italien Luxottica, mais son esprit américain reste vivant. Les lunettes qui protégeaient autrefois les pilotes du soleil, protègent aujourd'hui nos yeux. Avec style, et l'histoire continue, parce que parfois, derrière une simple paire de lunettes, il y a toute une histoire que peu connaissent. Une histoire d'innovation, de risque, de succès. Une histoire qui nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un moyen de Ray-Ban, de bloquer les rayons négatifs et d'aller de l'avant. Avez-vous aimé cette histoire ? Si vous voulez découvrir d'autres mythes et marques, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire. Quelle marque aimeriez-vous que nous analysions dans la prochaine vidéo ?